Bonjour à tous, bienvenue au webinaire présentant les nouvelles fonctionnalités de la version 7.0. Dans cette première partie, Claude vous invite à découvrir les nouvelles fonctionnalités clés. Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Mac équipés d'Apple Silicon. À partir de la version 7.0, Claude fonctionnera en mode natif sur Apple Silicon. Comme vous aviez dû le remarquer, lorsque vous utilisez les versions précédentes de Claude sur Mac, les fonctionnalités basiques étaient relativement lentes dès le début de l'exécution du programme. Avec la nouvelle version, nous avons amélioré les performances de Clos dont le fonctionnement se faisait sur Mac avec processeur Intel intégré. Cependant, lors de l'utilisation du logiciel avec un Mac équipé d'Apple Silicon, la vitesse peut être en dessous de vos espérances. Nous étudions continuellement l'optimisation de Clos sur Apple Silicon, alors attendez-vous à ce que Clos revienne avec de meilleures performances dans les versions à venir. Dans la version 7.0, nous avons lié les nuanciers Pantone à Clos. Clos dispose désormais les couleurs Pantone les plus récentes. Vous pouvez accéder à la bibliothèque Pantone en allant dans la fenêtre des couleurs. Suivez les mêmes étapes que précédemment. Sélectionnez le tissu, la mercerie, l'imprimé graphique ou l'avatar, puis allez dans l'éditeur de propriétés. Vous pouvez par la suite sélectionner la vignette de couleur pour que la fenêtre de couleur s'affiche. Comme affiché sur l'icône d'information, ici, veuillez noter que les couleurs peuvent ne pas correspondre aux normes Pantone. Ainsi, vous avez un nouvel onglet intitulé Pantone. Dans cet onglet, vous avez les options de couleurs FHI polyester TSX, FHI coton TCX, FHI nylon bright TN. Il s'agit des onglets nommés 1, 2 et 3 dans la version précédente. Vous avez différentes options d'affichage, une avec des vignettes seulement, une liste avec les noms ou une colonne avec les noms. Vous pouvez également changer la taille des vignettes de couleur et vous pouvez bien sûr rechercher par référence ou par couleur similaire. À partir de cette version 7.0, vous pouvez créer des patrons paramétriques avec la nouvelle fonctionnalité Parametric Pattern. Vous pouvez y accéder dans l'éditeur tout en haut de votre écran. Vous allez trouver Parametric Pattern. Cette fenêtre va apparaître à la place de fenêtre 3D. Ici, vous allez pouvoir insérer les valeurs de votre propre patron. Vous avez le devant, dos et les manches. Quant au devant et au dos, vous disposez de l'option symétrique et semi-symétrique. Avec l'option symétrique, vous allez générer une paire de patrons symétriques et ces deux seront liés symétriquement. Sinon, avec l'option Half Symmetry semi-symétrique, vous allez obtenir une pièce de patron symétrique avec une ligne marquant le milieu. Si vous ne cochez aucune case, vous allez créer un patron dans ce côté. Et si vous souhaitez créer les manches, vous pouvez cocher la case Off ici. Ensuite, vous disposez également l'option symétrique pour créer une paire de manches, bien entendu symétriques. Vous pouvez obtenir ces mesures avec les fiches techniques
ou en mesurant les vêtements qui existent déjà. En bas à gauche, vous trouverez le bouton Reset pour réinitialiser les valeurs et récupérer les valeurs par défaut. Nous allons explorer cette fonctionnalité en détail en commençant par le devant. Voici un diaporama pour chaque mesure. Pour commencer, vous allez décider de la longueur de votre patron. Cette mesure pour commencer de High Point Shoulder, du point le plus haut d'épaule, ou Center Front, du milieu devant. Nous allons insérer 540 mm et du point le plus haut d'épaule. Ensuite, nous avons Neck Opening, l'ouverture de col. Cela signifie la distance entre les points HPS. Essayons 190. La mesure Neck Drop, nous allons essayer 70. Across Shoulder indique la distance des deux points d'épaule, 390 mm ici. Shoulder Slope Drop, ce sera 40 mm. La mesure de Across Front pour arriver 4, 5 ou 6 pouces en dessous du point le plus haut de l'épaule. Ici, nous avons 360 mm, soit 4,5 pouces en dessous du point d'épaule. Across Busted Chest signifie la distance entre les emmanchures. Cela peut commencer directement sur la manche ou un pouce en dessous. Si vous préférez utiliser la valeur de tour de poitrine, cochez la caisse totale. Dans ce cas-là, votre valeur sera répartie sur le devant et le dos. Par conséquent, l'option Across Bust Chest sera désactivée pour le dos. Nous allons insérer 840 mm comme tour de la poitrine. Armor length, la longueur de la manche, est la distance entre le point d'épaule et l'intersection de la manche et la couture de côté, 170 mm. La dernière chose, hem sweep, l'ourlet. Pour cette valeur, nous avons l'option d'insérer la valeur totale du devant et du dos. Nous allons cocher la case et taper 840 mm. Maintenant, les valeurs du dos. Commençons par le back length, longueur du dos. Nous avons les mêmes options que celles du devant. Choisissons HPS et insérez 550 mm. Ensuite, neck opening 200 mm. Neck drop 30 mm. Across shoulder sera 410 mm. Shoulder drop et slope sera identique à celle du devant, 40. Across back pour arriver 4, 5 ou 6 pouces sous les épaules. Cette fois-ci 380 mm, soit 4 pouces en dessous. La valeur Across Bust Chest est inactive puisque nous avons inséré la valeur totale en haut. Armhole length sera 200 mm. Dernièrement, Rem Sweep est aussi désactivé. Passons maintenant à la manche. Cochez la case Off. Pour la longueur, nous allons mettre 160 mm pour générer les manches courtes. Cap Height est la valeur de la tête de manche, ce sera 95 mm. Cap Width commence 3 pouces en dessous du point le plus haut de la manche, 245 mm. Pour le Bicep Width, vous pouvez mesurer la distance entre les emmanchures ou vous pouvez commencer un pouce en dessous. Ici, nous avons 340. Enfin, Sleeve Opening, 300 mm. Avant de valider vos choix, vérifiez l'option Symétrie ou Half Symmetry. Ensuite, cliquez sur Create. Voilà, maintenant à vous de modifier et jouer avec les patrons. Les fonctionnalités 2D. Avant la version 7.0, le droit fil suivait l'angle de rotation que vous choisissez lorsque vous importez votre fichier DXF. Il est désormais possible de réinitialiser indépendamment le droit fil. Dans cette fenêtre Import DXF, vous avez trois possibilités. Maintain Original, 270 à 0, 90 à 0. Si vous gardez l'option Maintain Original,
Le droit fil ne bougera pas. Dans certains cas de 2D, les patrons sont placés horizontalement. Si vous exportez vos patrons de ces logiciels et les importez sur Clou, le droit fil tournera automatiquement à 270 ou 90 degrés, comme ceci. Si vous souhaitez réinitialiser le droit fil à 0, vous pouvez choisir l'option soit 270 à 0 ou 90 à 0 selon la construction de votre patron. Notez que cette option ne modifie que la valeur du droit fil. La direction de la flèche ne sera pas affectée. Dans la version 7.0, vous allez pouvoir visualiser le contour de bouton en Schematic Render rendu schématique. Ouvrez un fichier qui contient des boutons. Ensuite, cliquez sur l'icône Schematic Render dans la fenêtre 3D. Comme vous pouvez le voir, les boutons sont soulignés de la même manière que les contours du patron. Si vous souhaitez régler l'épaisseur de ligne, ce sera avec la valeur Simline, ligne de couture. Il est également possible de changer la couleur. Si vous souhaitez souligner les fils, vous pouvez le faire manuellement dans l'éditeur de propriétés. Tout d'abord, sélectionnez le bouton en question dans le navigateur d'objets. Dans l'éditeur de propriétés, cliquez sur la rubrique Fil et décochez la case Utilisez le même matériau du bouton. Ensuite, vous allez pouvoir changer la couleur du fil correspondante à celle du reste. Les nouvelles fonctionnalités matériaux. Nous sommes très heureux de vous annoncer qu'il est enfin possible de customiser chaque élément d'une fermeture à glissier. Nous allons d'abord commencer par ajouter une fermeture à glissier ici. Ensuite, vous pouvez aller dans l'éditeur de propriétés. Dans la spécification, vous pouvez changer sa taille. Ici, vous avez deux options. Soit insérer la taille de maille ou décider la largeur totale. Comme nous avons 4 fermetures ici, nous allons en profiter en changeant chaque fermeture individuellement pour mieux observer la différence. Activez la simulation à chaque changement pour stabiliser le vêtement. Ensuite, vous pouvez glisser vers le bas pour changer la texture. Comme vous pouvez le constater, maintenant vous avez deux rubriques, Tis pour maille, Tape pour ruban. Commençons avec les mailles. Nous allons sélectionner toutes les 4. Essayons le type métallique. Importez également la carte normale pour un meilleur résultat. Nous allons répéter la même chose pour le ruban. Ensuite, continuons à modifier les propriétés plus en détail. Lorsque vous cliquez sur une des fermetures dans la fenêtre 3D, les propriétés de celle-ci s'affichent dans l'éditeur de propriétés. Nous avons rajouté les pré-réglages tels que plastique, métallique, invisible, etc. Il est désormais possible d'ajouter une bande de propreté à l'extérieur et à l'intérieur en même temps. Nous allons commencer par ajouter une bande sur l'encolure. Pour commencer, cliquez à une extrémité du patron. Ensuite, vous continuez tout au long de l'encolure et un double-clic pour marquer la fin.
Une fois que la bande a été ajoutée, assurez-vous de simuler pour appliquer le changement et pour stabiliser le vêtement. Vous pouvez arrêter la simulation si tout est stable. Nous allons cacher l'avatar pour avoir une vue dégagée vers l'intérieur. Ensuite, dans l'éditeur de propriétés, cliquez sur le type. En plus de Under et Over, vous disposez maintenant d'une nouvelle option Both pour deux côtés. Cette fonctionnalité, longuement attendue de nos utilisateurs, est enfin arrivée. Encore une fois, si vous changez le type de bande de propreté, n'oubliez pas d'activer la simulation pour la stabilité du vêtement. En plus de type, vous pouvez customiser les propriétés telles que la largeur, le droit de fil ou le tissu, etc. Si vous voulez ajouter un nouveau tissu, vous pouvez le faire dans le navigateur d'objets et ensuite il fera partie de la liste ici. Deuxièmement, il est maintenant possible d'ajouter une bande de propreté sur la couture. Nous allons vous montrer comment cela fonctionne. Sélectionnez l'outil bande de propreté, faites un clic sur la couture pour commencer et un double clic pour terminer la sélection. Par la suite, vous allez avoir un guide indiquant Select Site to create a binding. Survolez la souris ci-dessous, puis faites un clic court pour sélectionner le côté où vous souhaitez ajouter une bande de propreté. Nous allons ensuite reprendre l'outil de sélection et cacher l'avatar pour voir l'intérieur du vêtement. Vérifiez que la bande a été ajoutée sur la couture. Simulez le vêtement pour que celle-ci s'installe correctement. Avec la nouvelle version, il est possible de décider l'ordre des surpiqûres s'il y en a plusieurs. Cette fonctionnalité vous permettra d'arranger les surpiqûres superposées à vos besoins. Avant la version 7.0, lorsque vous travailliez avec plusieurs surpiqûres, elles suivaient l'ordre avec lequel elles ont été créées. Donc il aurait fallu organiser et penser en avance quelles surpiqûres arrivent et dans quel ordre. Dès aujourd'hui, vous pouvez ajouter les surpiqûres sans vous soucier et décider l'ordre plus tard. Il suffit de faire un clic droit sur celle que vous voudriez donner un nouvel ordre. Nous allons montrer brièvement les étapes. Comme vous pouvez le constater, cette partie du sac contient plusieurs surpiqûres qui sont superposées. Vous pouvez mieux observer dans la fenêtre 2D, il y a une surpiqûre zigzag et une double surpiqûre. Pour l'instant, la surpiqûre zigzag est placée au-dessus de l'autre. Nous aimerions inverser cet ordre. Prenez l'outil Edit Top Stitch dans la barre d'outils 2D. Ensuite, sélectionnez la surpiqûre zigzag qui porte la référence Stitch 53. Lorsque vous la sélectionnez, elle sera soulignée en rose. Et à ce moment-là, vous pouvez faire un clic droit. Dans le menu déroulant, ramenez votre curseur sur Order, Ordre. Il y a 4 possibilités. La première option Bring Forward, en avant, va ramener la surpiqûre un niveau au-dessus par rapport aux autres surpiqûres qui sont ajoutées sur la même ligne interne. La deuxième option Bring to Front, premier plan, amènera la surpiqûre au premier plan. Troisièmement, nous avons Send Backward, en arrière, pour renvoyer la surpiqûre un niveau en dessous. Dernièrement, Send to Back, arrière-plan, va renvoyer la surpiqûre à l'arrière de tous les autres surpiqûres. Maintenant, essayons ces options avec les deux surpiqûres ici. Comme nous avons déjà sélectionné la double surpiqûre, nous pouvons l'envoyer en arrière-plan pour avoir la double surpiqûre au premier plan. Cliquez dans le vide pour vérifier le nouvel ordre. Nous avons également une nouveauté à la fonctionnalité Trim. Convertissez les patrons en Trim détail en un seul clic.
Nous avons une roue ici à laquelle il manque des boucles. Voici notre boucle qui a été créée en pièce de patron. Faites un clic droit sur la pièce concernée. Vous trouverez la nouvelle option Convert to Trim, convertir en détail. Ensuite, nous allons coller la boucle avec la colle et ajuster sa position pour la rendre plus naturelle. Une fois converti en détail, tout le reste fonctionne exactement comme de la même façon que les détails. Nous avons ici un deuxième exemple sur lequel nous avons appliqué une texture unifiée. Il faut s'assurer que Texture Mapping, la position de texture, soit mise à Unified, unifié et non Repeat, répétitif. Si tout va bien, convertissez-le en détail et ajustez le poids et la position. Pour compléter, faites un clic droit sur le détail et sélectionnez l'option Duplicate to Symmetric Pattern, dupliquer sur le patron symétrique. Vous pouvez ajuster avec le gizmo et faites la même chose pour le papillon. Nous avons également apporté une nouvelle fonctionnalité à l'éditeur de texture. Avec Color Switch, vous pouvez facilement changer la composition des couleurs dans le graphique. Color Switch va détecter les différentes couleurs sur votre image et nous allons pouvoir changer chaque couleur individuellement. Ici, nous avons un graphique composé de 3 couleurs différentes. Ouvrez l'éditeur de texture, cochez la case Color Switch pour activer la nouvelle fonctionnalité. Précisez le nombre de couleurs et Clos va vous sortir la palette. Chaque fois que vous survolez sur cette palette, le motif correspondant sera souligné en jaune. Ensuite, vous pouvez sélectionner la couleur et si elle vous plaît, appuyez sur Apply and Close. Il est aussi possible de créer des compositions pour chaque colorway. Je vais apporter les modifications sur la deuxième gamme de couleurs par exemple. Je clique sur le graphique, ensuite Texture Editor, j'active Color Switch, j'insère 3 et je fais ma sélection. Une fois que vous avez trouvé une combinaison sympathique, cliquez sur Apply and Close. Pour appliquer ce changement, il suffit de cliquer sur Update. Cela fonctionne de la même manière pour les textures imprimées. Vous allez retrouver la texture en question, ensuite accéder à Texture Editor. Cette fois-ci, j'insère 4. Si vous trouvez qu'il manque de délicatesse, il vous dispose l'option s'appelant Radius Rayon. En augmentant cette valeur, vous allez obtenir un résultat plus lisse. J'aimerais avoir la même nuance ou couleur pour ce modèle. Apply and Close. Revenons sur la fenêtre Colorway pour mettre à jour. Vous pouvez dès aujourd'hui coloriser vos images sans faire des allers-retours entre Clos et d'autres logiciels 2D. Nous sommes très heureux de vous annoncer que nous avons apporté une amélioration sur la scène qui se trouve dans le navigateur d'objets. Avec cette mise à jour, vous pouvez facilement identifier et modifier les propriétés du patron, de la couture, du matériau ainsi que de l'environnement. Commençons avec 2D Pattern, patron 2D. Cliquez sur ce triangle pour afficher la liste de tous vos patrons.
Lorsque vous cliquez sur un élément, ceci sera souligné en couleur jaune dans les deux fenêtres. Vous allez aussi remarquer que leurs propriétés seront affichées et disponibles pour les modifications dans l'éditeur de propriétés. Les lignes internes font également partie de la liste. Cette fois-ci, cliquons sur le dossier Materials, matériaux. Ici, vous trouverez toutes les merceries telles que fermeture à glissier, qui est disponible individuellement tape et slider, ainsi que les boutons, graphiques, surpiqûres et les fronces. Dans certains cas, il faudra choisir l'outil correspondant si vous souhaitez les souligner dans la fenêtre 2D et 3D. Par exemple, ce sera le cas pour les surpiqûres. Continuons avec l'environnement. Ici, vous trouverez tout ce qui fait partie de rendu, les propriétés de simulation, l'éclairage, les propriétés de caméra, etc. Cette Sentry offre une mise en page plus intuitive pour les utilisateurs. Cela nous permettra de mieux profiter de cet espace pour accéder à plusieurs fonctionnalités sans changer les outils chaque fois. Avant de se quitter, nous aimerions vous présenter notre communauté sur Discord. Sur cette plateforme, nous allons vous communiquer toutes les nouveautés de Clou et beaucoup d'informations utiles pour mieux profiter du logiciel. Plus important, ce sera la première communauté officielle de Clou où vous pouvez vous rencontrer et discuter avec les utilisateurs qui partagent la même passion. Vous pouvez vous y joindre avec votre ordinateur ou votre portable comme vous préférez. Voici le code QR qui vous emmènera directement à notre chaîne. Scannez avec votre portable et rejoignez-nous tout de suite. Si vous êtes sur l'ordinateur, vous trouverez également le lien dans la description de cette vidéo. Une fois que vous êtes sur Discord, vous allez arriver à cette page. Vous trouverez quelques canaux à votre gauche. Ceux-ci sont dédiés pour les annonces officielles ainsi que les règles de la communauté pour que l'on puisse entretenir la communauté avec propreté. N'hésitez pas à visiter chaque canal pour en savoir plus. Enfin, cliquez sur Self-Browse, réagissez à cette publication avec ce petit point bleu pour avoir l'accès à tous les canaux qui font partie de la communauté Clos. Les sujets de discussion sont illimités. Aujourd'hui, vous avez un canal pour montrer vos créations ou bien pour chercher un projet à participer ainsi que les collaborateurs. Visitez le canal Suggestions pour communiquer vos idées pour de nouvelles fonctionnalités directement à l'équipe Clos. Si jamais vous êtes perdu, les explications de chaque canal sont disponibles à Read Me First. Nous sommes impatients de tous vous rencontrer via ce comité officiel. Au revoir!